Dans ce nouvel épisode, on va parler des réseaux sociaux et principalement de la dépendance aux réseaux sociaux. C'est un peu contradictoire de faire une vidéo comme ça sur YouTube, mais c'est un sujet qui m'a toujours interpellé. Parce que les réseaux sociaux, on en consomme tous les jours et pour la majorité des gens, ils sont pas producteurs, ils sont pas créateurs de contenu, ils sont uniquement consommateurs. Et c'est un sujet qui est un peu délicat. Parce que il y a un post qui m'a fait réagir sur un autre compte il y a quelques temps. Ça venait en fait des nouvelles technologies comme les lunettes Google. Alors je connais pas très bien ce, cet outil, comment ça marche. Mais il y a des gens qui sont un peu réfractaires à cette nouvelle technologie. Et ça m'a fait un peu sourire parce que à l'époque des téléphones portables, il y avait certainement des gens réfractaires au téléphone portable, par la suite au smartphone, et, et les gens, il y avait certainement des plus anciens qui disaient non mais c'est une connerie ce truc, ça apporte rien de bien, moi je suis très bien, j'ai mon téléphone à roulette à la maison et puis ça me va très bien, ou j'ai pas de téléphone du tout. Des gens qui étaient un peu contre le progrès. Je peux comprendre ça, franchement, c'est tout à fait légitime. Mais quand une nouvelle technologie arrive, avant qu'elle soit approuvée massivement, on passe toujours pour un con quelque part d'adhérer à cette nouvelle technologie. Alors après, il y a des technologies nouvelles qui font un flop et puis on en entend parler 2 semaines et puis après c'est fini. Mais dans beaucoup de cas, ces technologies, elles finissent par être adoptées. Et pourquoi je parle là des réseaux sociaux, c'est que les réseaux sociaux d'aujourd'hui, c'est les smartphones, les téléphones portables ou les ordinateurs, et peut-être demain ce sera ces lunettes. Et quand on est créateur de contenu et qu'on veut participer à ces réseaux en produisant du contenu pour ceux qui le consomment, bah c'est toujours un peu délicat parce que nous-mêmes, on est souvent plus avisés que les simples consommateurs parce qu'on arrive à faire la différence entre ce qu'il est bon de consommer ou ce qu'il est moins bon de consommer. Il faut se dire que de toute façon, dans la masse de réseaux sociaux qu'il existe, il y en a des bons, il y en a des moins bons, mais vous pouvez avoir votre avis sur la question, tout le monde s'en fout, ça change rien, les gens continueront de consommer ces réseaux. Et vous pouvez dire que c'est pas bien, tout le monde s'en fout. Ça va continuer de grandir, c'est là. C'est là pour rester, en tout cas un moment. Et du coup, moi j'ai consommé énormément de contenu, mais ça a toujours été du contenu qui m'a permis d'apprendre quelque chose. Et je me suis toujours dit, ah, quand on consomme un contenu qui nous permet d'apprendre quelque chose, bah faut se dire qu'au bout, il y a quelqu'un qui a pris la peine d'allumer son téléphone ou d'allumer son ordi ou de faire une belle vidéo, de faire un vrai travail et d'offrir ce contenu. Et même si c'est rémunéré, même s'il le fait bénévolement, gratuitement, peu importe, il a pris la peine de le faire. Et quand on tombe sur quelque chose, on se dit ah cette vidéo elle est super, ça m'a appris un truc, ou ce blog, ou X ou Y, ça m'a appris, ou un podcast par exemple. C'est toujours difficile de se dire ah mais bon, la majorité des réseaux sociaux c'est de la merde, ça vaut pas la peine, parce qu'en fait, il suffit de voir ce qu'on va chercher. Je vois par exemple, quand mes enfants étaient plus petits, on les a pas laissés utiliser des tablettes, on a limité leur temps d'écran, que ce soit la télé ou autre. Nous, on a regardé beaucoup de films quand on était plus jeunes. On peut penser que les films d'avant étaient mieux, que ceux de maintenant valent pas la peine, peu importe, c'est un débat éternel.
Toujours est-il que nous, on est content d'avoir limité un peu l'accès à nos enfants à ça. Aujourd'hui, ils ont un téléphone comme tous les jeunes, ils consomment aussi des réseaux sociaux, ils consomment aussi des conneries, mais on est là derrière pour dire attention, ça, c'est de la merde. Faire ce que tu fais là, être sur TikTok, scroller à l'infini et voir des trucs débiles, tu peux y passer la journée, à la fin, tu fais plus rien. T'as un petit fil de bave qui pond et t'es resté 2 heures sur TikTok. Mais à côté de ça, il y a des gens qui gagnent de l'argent, il y a des gens qui partagent du contenu, et au fond, vous pouvez pas leur dire ah mais c'est mal ce qu'ils font, ils profitent. Peu importe, ils font ça, il y a des consommateurs, c'est toujours la même chose, offre, demande, ça marche comme ça. Donc voilà, mon avis sur la question, c'est que je pense qu'il faut prendre ce que vous avez envie de prendre. Quelqu'un qui a envie de consommer du mauvais contenu, il consomme du mauvais contenu. Et puis, on peut pas l'en empêcher. Quelqu'un qui veut produire du mauvais contenu, bah, il produit du mauvais contenu. C'est destiné de toute façon à être consommé par quelqu'un. Donc, chacun est libre de faire ce qu'il veut. C'est ça qui est bien. C'est ce qui a changé par rapport à, à ce passage qu'on a eu quand on était petit, où la télévision, ce qu'on diffusait à la télévision, c'était quelque chose qui était très orienté, parce que n'importe qui ne pouvait pas aller à la télévision. Aujourd'hui, on a pris la télévision, on l'a mis dans les mains de n'importe qui, et n'importe qui peut ouvrir sa chaîne et parler de ce qu'il a envie, comme je suis en train de faire là. Donc, c'est quelque part un faux débat, mais je pense que ça a le mérite de... Enfin, c'est une question qui a le mérite d'être posée, à savoir, est-ce que ça vaut la peine de consommer du contenu, d'être uniquement consommateur? Pour en revenir à l'histoire de ce post que j'avais vu sur ces lunettes Google, la question c'était de se poser, enfin, de se poser la question, est-ce qu'en fait, il fallait être uniquement consommateur, ou est-ce qu'il fallait aussi être créateur? Parce que si on est créateur, bah on est quand même tributaire des personnes qui consomment. Donc dire ah c'est une connerie ces lunettes, c'est de la merde, voilà. Bah au final c'est de la merde pour certaines personnes, mais certains vont l'utiliser, donc ça va apporter de la demande, et puis ben des personnes vont devoir fournir du contenu destiné à ces lunettes, comme à l'époque on a eu du contenu destiné au téléphone portable. Donc je trouve que c'est une question intéressante, et c'est d'autant plus intéressant que là je commence à créer du contenu moi-même, et voilà, c'est quelque chose à mon avis qu'on peut pas arrêter. On peut soit regarder la chose de l'extérieur, et puis dire bon bah ça c'est pas pour moi, je m'en occupe pas. Mais aujourd'hui c'est très très rare de connaître quelqu'un qui dit ah moi je suis pas sur Instagram, je suis pas sur Facebook, je suis pas sur ci, je suis pas sur ça, je regarde pas YouTube, je fais rien du tout, j'ai un téléphone portable mais je l'utilise pour téléphoner. C'est très très rare d'avoir ce genre de personnes dans notre entourage, en tout cas en vivant en société. Donc voilà, je trouve que c'est une question intéressante. Mettez-moi votre avis dans les commentaires. Et puis, on se voit dans la prochaine vidéo.